Imaginez un instant. Votre ordinateur, votre téléphone, ce n'est pas juste un appareil, c'est une véritable forteresse numérique. Et à l'intérieur, bien sûr, il y a vos trésors, toutes vos données perso. Alors sans cette explication, on va voir ensemble comment bâtir des murs vraiment imprenables pour tout protéger. La vraie question, c'est celle-là. Est-ce que cette forteresse numérique est vraiment sécurisée? Est-ce que les murs sont solides, les portes bien gardées? C'est tout l'enjeu. Et c'est exactement ce qu'on va apprendre à faire, étape par étape. Bon, pour commencer, il faut absolument comprendre un concept clé, la vulnérabilité. En gros, chaque logiciel, chaque application qu'on utilise peut avoir des failles, des petites fissures dans les défenses. Et c'est justement par là que les attaquants vont essayer de s'infiltrer. C'est leur porte d'entrée. Alors voilà notre plan de bataille, notre plan de construction si on veut. D'abord, on va bâtir les fondations. Ensuite, on va renforcer les murailles. Après ça, on verra comment contrôler les accès. Et pour finir, on apprendra à protéger les portes et les trésors. C'est une approche super logique pour avoir une forteresse quasi impénétrable. C'est parti pour la première étape, bâtir les fondations. Il faut bien comprendre que tout commence ici. La sécurité, ce n'est pas un truc qu'on ajoute après, non. Ça se construit dès le tout premier démarrage de l'appareil. Et surtout, ne faites jamais confiance aux réglages par défaut. Ils sont rarement faits pour une sécurité maximale. Pour avoir des fondations bien solides, il y a en fait 5 piliers, 5 étapes essentielles. Chaque étape est super importante pour la structure globale. On commence tout de suite par la première, qui est d'ailleurs une étape qu'on a tendance à oublier un peu trop vite. Dès le départ, il y a un choix crucial à faire, compte local ou compte en ligne. En gros, le compte local, ça garde des données sur la machine, chez soi. C'est le top pour la confidentialité. Le compte en ligne, lui, il synchronise tout sur des serveurs à distance. C'est pratique, c'est vrai, mais ça veut aussi dire une porte de plus à surveiller. Le conseil, il est simple. Quand c'est possible, il faut toujours privilégier le contrôle local de ces infos. Ok, voici la checklist pour des fondations en béton armé. Un mot de passe ou une phrase de passe vraiment costaud. La biométrie si c'est dispo. Le pare-feu intégré, on l'active. Et attention, un seul antivirus, un seul, pour éviter les conflits. Et le plus important peut-être, le chiffrement complet du disque. Comme ça, même si on se fait voler l'appareil, les données restent totalement illisibles. C'est comme un coffre-fort. Voilà, les fondations sont en place. Maintenant, on passe aux murailles. Il faut savoir qu'une forteresse, ce n'est jamais vraiment fini. Ça demande un entretien constant et il faut toujours réparer les petites fissures qui apparaissent avec le temps. C'est ça, la gestion des logiciels et des mises à jour. Dans le monde de la cybersécurité, il y a, pour faire simple, deux grands camps. D'un côté, les white hats, les chapeaux blancs. Eux, ce sont les gentils, si vous voulez. Des experts qui cherchent les failles pour aider à les réparer. Et de l'autre, les black hats, les chapeaux noirs. Eux, ce sont les attaquants, ceux qui cherchent les mêmes failles, mais pour s'introduire dans la forteresse et faire des dégâts. C'est une course-poursuite sans fin entre ces deux. Et au cœur de cette course, il y a un truc qui fait vraiment peur. La faille 0D ou jour 0. C'est un peu le saint graal des pirates. C'est quoi? C'est une vulnérabilité qui est connue des attaquants, mais pas encore de ceux qui ont créé le logiciel. Donc, il n'y a pas de correctif, la forteresse est attaquable et personne ne sait comment la défendre. C'est extrêmement dangereux. Alors, face à ça, comment on fait? Surtout contre les menaces qu'on ne connaît même pas encore. Eh bien, la meilleure arme, elle est toute simple, mais elle est redoutablement efficace, ce sont les mises à jour. Il faut voir ça comme une équipe de maçons qui répare les murs 24/7, dès qu'une fissure est découverte. Et pour que ça marche, le secret, c'est de tout automatiser. Donc, pour récapituler, comment on renforce ces murailles? C'est simple. Premièrement, on active les mises à jour automatiques partout pour le système, pour les applications. Deuxièmement, on installe le moins de logiciels possible. Moins il y a de portes, moins il y a de risques. C'est ce qu'on appelle réduire la surface d'attaque. Troisièmement, on installe uniquement depuis des sources officielles, comme les App Store. Et enfin, la base, on se méfie comme de la peste des fausses fenêtres de mise à jour. Ok, les murs sont solides, mais ça ne sert à rien d'avoir des murailles de 10 mètres de haut si on laisse la grande porte ouverte à tout vent, pas vrai? C'est le moment de contrôler les accès. En gros, il s'agit de décider qui a les clés de la forteresse et quand. Et ça nous amène à une règle d'or. On ne se balade pas tous les jours avec le passe-partout. C'est pareil sur un ordinateur. Il y a le compte administrateur. Lui, il a les clés maîtresses. Il peut tout faire. On ne doit l'utiliser que pour installer un logiciel ou changer un réglage important. Pour le reste, pour le quotidien, on utilise un compte utilisateur standard. Pourquoi? Parce que si un pirate prend le contrôle de ce compte, il n'aura que les clés du quotidien et les dégâts seront vraiment limités. Contrôler les accès, ça concerne aussi les ponts-levis virtuels, c'est-à-dire les connexions réseau. Concrètement, ça veut dire quoi? On vérifie que son Wi-Fi est bien protégé, en WPA2 ou WPA3. On évite à tout prix de faire des trucs sensibles, comme des opérations bancaires, sur un Wi-Fi public. On pense à désactiver le Bluetooth quand on ne s'en sert pas. Et enfin, un réflexe simple, on règle l'appareil pour qu'il se verrouille tout seul après quelques minutes d'inactivité. 5 minutes maximum, c'est bien. On arrive à la dernière étape, et pas des moindres.
Maintenant, il faut protéger les trésors eux-mêmes, le cœur de la forteresse, les données. Et pour ça, il faut non seulement faire des sauvegardes, mais aussi surveiller de très près les portes, y compris les portes physiques comme les ports USB. 3. Retenez bien ce chiffre. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre magique pour la protection des données. C'est la règle la plus importante pour les sauvegardes. Et cette règle, c'est la règle du 3-2-1. C'est simple. Il faut avoir au moins 3 copies de ces données importantes. Ces copies doivent être stockées sur 2 types de supports différents. Et il faut garder une de ces copies dans un lieu physique différent. Par exemple, l'original sur le PC, une copie sur un disque dur externe et une autre copie chez un ami ou dans le cloud. Et le détail qui tue, on chiffre toujours ces sauvegardes. Comme ça, en cas de vol, de panne, d'incendie, les trésors ne sont jamais perdus. Parlons d'une menace physique particulièrement vicieuse, l'attaque bas d'USB. Le scénario est simple. Imaginez trouver une clé USB par terre sur un parking. La curiosité pousse à la brancher pour voir ce qu'il y a dessus. Sauf que, au moment où on la branche, l'ordinateur ne voit pas un disque de stockage. Non, il voit un clavier. Un clavier qui se met à taper des commandes à une vitesse folle pour installer un malware. Le piège est parfait et il s'est refermé. Il faut donc retenir une chose, un port USB, c'est une porte, une vraie porte physique qui mène directement à l'intérieur de la forteresse. On ne doit jamais y brancher n'importe quoi. C'est exactement comme ne pas laisser entrer un inconnu avec un déguisement suspect dans son château. La méfiance, ici, c'est le meilleur garde du corps. Et voilà, les plans de la forteresse sont là. Des fondations solides, des murs bien entretenus, des accès sous contrôle et des trésors à l'abri. Maintenant, la question, ce n'est plus de savoir si il faut le faire, mais bien de savoir par où commencer. Alors, par quelle muraille allez-vous commencer aujourd'hui pour renforcer votre forteresse numérique ?